Salut la team, c'est Eddy, le petit ivoirien. Aujourd'hui, nous poursuivrons avec les exercices de calcul littéral, niveau 3e. Donc sans plus tarder, nous allons entamer avec l'exercice 3. On détermine les valeurs de x pour lesquelles x plus 2, facteur de 3x moins 4 égale à 0. Donc pour la résolution de cet exercice, il nous faut connaître les propriétés sur le produit nul. Donc, voyons la propriété sur les produits nuls qui dit ceci. Donc, je vais dire la propriété. Cette propriété dit ceci. Voilà. Si nous avons donc soit A, okay, soit A et B, des nombres. Soit A et B des nombres. Deux points. Donc, soit A et B des nombres. Okay. Ce qui veut dire quoi? Si j'ai A multiplié, si A multiplié par B est égal à 0, ça équivaut à dire ceci. Ça équivaut à dire ceci. Ça équivaut à dire que A égale à 0 ou B égale à 0. Voilà, c'est cette propriété que nous utiliserons pour traiter notre exercice. Donc, si nous avons A et B qui sont A et B des nombres, soit A et B des nombres, sur le produit AB égale à 0, ça équivaut à dire tout simplement que A égale à 0 ou B égale à 0. Donc, exercice 3. Exercice 3. Ok. Il nous fallait déterminer la valeur de x. Pourquoi? On avait x plus 2, c'est ça. Facteur de 3x moins 4 égale à 0. Okay. Donc, nous remarquons ici que nous avons un produit qui est nul. Okay. Un produit égal à 0, donc nous avons un produit nul ici. Donc, on va appliquer la formule. Donc, A fois B égale à 0, équivaut à dire que quoi? Que A égale à 0 ou B égale à 0. Donc, ça, c'est équivaut à dire quoi? Que x plus 2 égale à 0 ou 3x moins 4 égale à 0. On continue. Ce qui veut dire ici que x égale à moins 2 ou 3x égale à 4. Voilà, on fait passer le 4 de l'autre côté. Ici, on fait passer le 2 de l'autre côté. Mais lorsqu'on fait passer un nombre derrière une égalité, directement, ce nombre change de signe. Donc, on continue. Nous avons toujours x égale à moins 2. Okay. Ou, ici, nous voulons x. Okay. Si je veux x, on passe en bas, égale à 4 tiers. Voilà. Donc, pour ceux qui sont un peu bloqués ici, c'est comme la balance. Si vous n'avez pas encore regardé ma première vidéo, allez-y voir. Donc, c'est comme la balance. Si je tire quelque chose ici, cette partie monte. Si je tire quelque chose ici, cette partie monte. Ici, qui est-ce que je tire? C'est x que je tire. Donc, lorsque je tire x, voilà, le 4 monte. Donc, le 3 descend. Donc, c'est ça. C'était tout pour l'exercice numéro 3. Je me suis permis d'ajouter un quatrième exercice. Il n'était pas voilà, sur la fiche lors de la première vidéo. Je me suis permis d'ajouter cet exercice-là. Un exercice 4. Donc, exercice 4, on donne l'expression b égale x moins 1 tout au carré moins 2 facteur de x carré moins 1. Petit 1, justifie que b égale à 1 moins x facteur de x plus 3. 2. Résout l'équation b égale à 0. Donc, on va voir quelques petites astuces avant de venir retomber sur cet exercice. Ce que je voulais signifier rapidement, c'est que lorsque nous avons a moins b, le tout au carré, cette expression est très différente de lorsque nous avons a carré moins b. Voilà. Lorsque nous avons, ces deux expressions sont des expressions vraiment différentes. Voilà, donc, il ne faudrait pas que ça vous mélange de peur de rogner les calculs. Lorsque nous avons un truc comme ça, on voit tout de suite que c'est un produit remarquable. On peut développer rapidement. Ok? On peut développer rapidement. Mais lorsque nous avons un truc comme ça, lui, il est égal à a moins b, facteur de a plus b. Voilà, donc ces deux-là sont vraiment différents. C'est la remarque que je voulais faire. Et aussi, lorsque on vous donne une expression,
qu'on vous demande de justifier ou bien d'opérer un calcul, assurez-vous que s'il y a deux termes, okay, membre de gauche et membre de droite, assurez-vous que celui qui est à gauche, si celui qui est à gauche, l'expression à gauche, se trouve aussi dans l'expression à droite, seulement il y a une petite différence, ne vous précipitez pas pour développer directement. C'est que on veut vous emmener à factoriser quelque chose, donc ne vous précipitez pas. Je vais m'expliquer rapidement. Si j'ai par exemple A moins B, ok, je vais prendre l'exemple de l'exercice, comme ça, moins, par exemple, quelque chose, je vais prendre pareil, 2A carré, moins B, j'ai un truc comme ceci. Voilà, je ne vais pas me précipiter rapidement pour aller développer ça. Ah, ça c'est un produit remarquable, et rapidement je vais commencer à développer. Attention, pourquoi je ne vais me précipiter pour développer ça? Parce que j'ai un thème à gauche ici, j'ai aussi un thème à droite ici. Je ne vais pas me précipiter pour développer. Pourquoi? Parce que à gauche ici, le thème qui est ici est identique à ce thème qui est ici. On a A moins B, ici on a A moins B. Donc, le premier réflexe que tu dois avoir quand tu as ce genre de tout, c'est qu'on va t'emmener à factoriser. Donc, tu ne vas pas te sauter dessus, commencer à développer. Sinon, plus tard, tu vas voir que bon, tout est un peu mélangé. Voilà, tout est un peu mélangé, ça sent un peu bizarre. Donc, on ne se presse pas. Ok, on ne se presse pas. Lorsque le thème à gauche ici ressemble à un thème à droite, tu prends ton temps. Ok, tu ne te mets pas tout de suite à développer le thème qui est à gauche rapidement. Non, tu te calmes. Et tu fais, comme on dit, step by step. Voilà. Donc, c'était cela que je voulais signifier. Donc, on va passer maintenant à la correction de l'exercice. Après ce petit détail, passons maintenant à la résolution de l'exercice 4. Donc, exercice 4. Exercice 4. Donc, je rappelle l'expression de B. Donc, B égale à x moins 1, le tout au carré, moins 2, facteur de x carré moins 1. Voilà. Donc, c'était ça, l'expression de B. La première question, on nous demande de justifier que B égale à 1 moins x facteur de x plus 3. Ok. Donc, justifions que okay, que voilà, justifions que B égale à 1 moins x facteur de x plus 3. Voilà, nous devons justifier ça. Donc, c'est parti. Voici l'expression de B. Donc, nous devons justifier ça. On nous donne B. Et au carré moins 2 facteur de x carré moins 1. Et nous avons ça. Donc, c'est l'expression de B qui est là. On s'en va. Donc, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons une expression, ok, nous avons des expressions de part et d'autre. Une expression d'une part ressemble à l'autre, ressemble à une expression aussi, ressemble à la même expression de l'autre côté. On ne se précipite pas pour développer immédiatement, ok? On ne se précipite pas pour développer. Puisque j'ai x-1 ici, j'ai aussi x-1 ici. Pourquoi? Parce que nous avons vu tout à l'heure, lorsque nous avons a carré moins b, c'est égal à quoi? A moins b facteur de a plus b. Donc, je ne vais pas me précipiter pour développer ici, sinon je vais passer à côté. Je peux recopier ça. Donc, on va remettre ça, on va aller doucement. Donc, j'ai ça. Et encore moins 2 facteur de, donc cette expression me fait x moins 1 facteur de x plus 1. D'accord? Voilà. Donc, je vois que j'ai x moins 1 ici. C'est le même x moins 1 ici, donc ça, je peux tout simplement détacher. Ça fait x moins 1 facteur de x moins 1. Pourquoi ça fait x moins 1 facteur de x moins 1? Parce que quoi? Je vais mettre là à côté. Lorsque nous avons a carré, c'est égal à quoi? A carré égale à a fois a. Voilà. Donc là, c'est une parenthèse. Donc on repart. Moins 2. Ok. Moins 2. Moi, je remets mon crochet. X moins 1. Facteur de x plus 1. Donc c'est parti. J'ai x moins 1 à gauche. J'ai x moins 1 à droite. Donc je peux mettre x moins 1 en facteur. Ça fait x moins 1. Une fois que j'ai x moins 1 en facteur. Donc de l'autre côté, il me reste quoi? Il me reste x moins 1 ici. Il me reste ici x moins 1. Et là, il me reste moins 2. Celui-là est parti, donc il reste x plus 1. Facteur de x plus 1. Facteur de x plus 1. Donc voilà, ça donne ça. Et on continue. Donc là, c'est toujours x moins 1. Et cette partie me fait quoi? X moins 1. Et donc, je veux dire, j'ai x moins 1 ici. J'ai x moins 1. J'ai moins 2 multiplié par x. Moins 2 fois x, ça me fait moins 2x. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc, j'ai ce truc dans la parenthèse.
Ça va continuer. Donc, j'ai x moins 1. Facteur de quoi? J'ai moins 2x. X moins 2x, ça me fait quoi? Ça me fait moins x. Et ici, j'ai moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2, ça me fait moins 3. Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que l'expression ici, x moins 1 facteur de moins x moins 3, c'est la même expression de b. Okay? On me demande de justifier que b égale à quoi? B égale à 1 moins x facteur de x plus 3. Eh bien, c'est tout simplement que c'est l'opposé, c'est tout. De l'autre côté, mon 1, il est négatif, tandis qu'ici, mon 1, il est positif. Mon x, il est négatif ici, tandis que mon x, il est positif de l'autre côté. Mon x, ici, est négatif de l'autre côté, il est positif ici. Mon 3, il est positif ici, et mon 3, il est négatif de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire quoi? J'ai trouvé la réponse. Donc, ce sont les mêmes expressions, seulement que c'est opposé. Donc, je vais multiplier toute la zone par moins 1, et ça va me donner le résultat. Donc, en mettant moins 1, en les faisant entrer un moins 1, donc ça me donne quoi? Ça me donne 1 moins x, facteur de x plus 3. Voilà, donc nous avons montré que b est égal à 1 moins x, facteur de x plus 3.